Nous ne savons pas qui sont ces kidnappeurs. Le gouvernement nigérian l'attribue à des bandits. Normalement, lorsque ce genre d'incidents se produisent, ils sont prompts à l'attribuer à des bandits. Mais nous ne savons pas qui a enlevé ces lycéens. Ils s'identifient rarement. Ils n'ont même pas communiqué leurs revendications. Ces enlèvements sont une réalité. Ils sont motivés par le profit. Ils veulent obtenir de l'argent de leurs victimes. Ils contactent toujours les parents des victimes pour obtenir de l'argent. Le gouvernement nigérian interdit formellement le paiement de rançon. Les parents le font encore parce qu'ils sont désemparés. Ils sont en détresse. Les gouvernements des États négocient aussi parfois avec ces bandits. Ils ont souvent recours à la force pour libérer les captifs. Vous avez dit que cela se produit très fréquemment et aussi choquante que soit cette histoire d'enlèvement, ce n'est plus vraiment si surprenant. Absolument, les enlèvements contre rançon sont monnaie courante au Nigeria. Ils ont commencé en 2014 avec l'enlèvement massif des filles de Chibok dans l'état de Borno par Boko Haram, qui a suscité une énorme indignation internationale. Et depuis, ils n'ont pas cessé. Nombre d'entre eux ne sont pas connus en raison de leur ampleur, parce qu'ils se produisent dans des régions reculées. Mais les enlèvements sont monnaie courante au Nigeria. Alors que le gouvernement central d'Abuja semble avoir une stratégie pour faire face à l'insurrection dans le nord-est, il y a celle qui se développe dans le sud-est. Là, il ne semble pas y avoir de stratégie pour faire face à ces bandes criminelles, qui organisent non seulement des enlèvements, mais aussi des raids dans les villages pour voler du bétail. Les enlèvements se font sur les autoroutes du nord et du centre du Nigeria. C'est donc un véritable problème. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de grogne contre le gouvernement du président Muhammadu Buhari. Ces dernières semaines, plusieurs ont appelé à sa démission.